À 2 mètres de résolution, oui, d'accord. Donc on voit avec, toutes les haies. Ouais, Gérard Dedieu est chercheur. Il travaille pour le programme Géoglam, lancé par le G20 pour lutter contre la spéculation sur les matières agricoles, grâce à l'observation satellite des grandes cultures échangées dans le monde, comme le blé, le soja ou le riz. En fait, ce que l'on cherche à faire, c'est à suivre le développement de la végétation à partir des satellites pour identifier des variations de croissance d'une année à l'autre, ce qui permet d'estimer dans un premier temps des avances, des retards, des mauvais développements des cultures à l'échelle mondiale, de mettre ça en relation avec des variations de rendement. Et puis dans une deuxième phase, on ira plus loin en associant des modèles de production par les plantes, dans le but d'obtenir une image au fil du temps, au fil des saisons, de ce que va être la production agricole à l'échelle du globe. Donc c'est être en mesure de dire l'Ukraine, l'Argentine, l'Australie vont produire environ tant de millions de tonnes de blé. Cette information, elle est rendue publique. On pense que ça va limiter la spéculation, puisque la spéculation, elle est basée sur le fait de posséder une information que les autres n'ont pas. Pour arriver à cela, les chercheurs s'appuient sur le CEOS, une organisation fondée en 1984, notamment par le CNES, l'agence française qui vient de prendre pour 2 ans la tête de son comité exécutif. Le CEOS regroupe 31 agences spatiales, États-Unis, Japon, Argentine, Vietnam, Europe. Le but est de construire un système global d'observation de la Terre, océans, atmosphère, forêt, en standardisant les données acquises par les satellites et en facilitant leur diffusion. Par exemple, le CEOS fournit des données aux experts du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou à des ONG de protection des forêts. Pour les programmes du type forêt, par exemple, pour assurer qu'on a une couverture complète dans des zones, par exemple de forêt tropicale avec des couvertures nuageuses importantes, les données optiques qui ne voient pas à travers des nuages, il faut une certaine coordination entre ces missions. Par exemple, Landsat et Sentinel-2, qui a une certaine coordination dans les acquisitions et les mises à disposition d'images, pour être pour avoir le plus de chances possible d'avoir des couvertures régulières qui permettent les applications que souhaitent les utilisateurs. Aujourd'hui, les agences du CEOS opèrent plus de 200 missions spatiales, soit plus de 300 instruments de mesure et d'observation. Et cela va se poursuivre avec des programmes comme SWOT ou Sentinel, autant de données satellites que le CEOS met au service de la protection de la Terre.